Hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est La Diva Angolaise. En tout cas, pour toi qui tomberas sur cette vidéo pour ta première fois, je te prierai d'aimer, de partager et de commenter. On ne se prend pas trop la tête ici. On est une famille intime. Voilà, sois la bienvenue. Alors aujourd'hui, la famille, je voulais qu'on partage un peu une petite histoire vraiment que j'ai appris. Vraiment, ça m'a rendu triste personnellement. Vraiment, ça m'a beaucoup touché cette histoire. J'espère que ça va vous plaire. Je me suis dit pourquoi pas partager avec vous. Je ne peux pas les garder pour moi toute seule. Je partage. Voilà. Alors, la famille, cette histoire, c'est l'histoire de deux copines en fait. Il y a des copines, il y a un qui s'appelle Alicia, un autre qui s'appelle Mélanie. Alors, ces deux copines, ils font les business, hein, ils partent à Dubaï, ils achètent leurs marchandises et tout. Ils font des conteneurs pour vendre. Comme vous savez, aujourd'hui, toutes les femmes veulent être entrepreneurs, toutes les femmes veulent être indépendantes hein, financièrement. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Alors, ces deux copines, ils partaient à Dubaï, ils achetaient les marchandises pour venir vendre. Mais Mélanie trouvait toujours qu'Alicia, elle avait des opportunités, elle avait beaucoup de clients, alors qu'ils vendent la même chose, alors qu'elle, elle n'a pas ces opportunités-là. Elle se demandait des questions, mais je suis quand même ta copine, pourquoi toi, tu as tous ces opportunités, tu as tous ces clients, alors que moi, j'ai rien, mes marchandises durent toujours longtemps et tout ça. Alors, Alice a dit, oui, c'est pas grave, mais si un jour, tu veux aussi avoir des succès ou tu veux aussi vendre comme moi, je t'amènerai quelque part et là-bas, tu auras aussi, on va te donner la chance, tu auras cette chance de vendre plus, d'avoir des opportunités, d'avoir beaucoup de clients comme moi. Alors, Mélanie dit oui, mais vraiment, je serais trop content parce que parfois, ça me touche beaucoup. Alors qu'on fait la même chose, on achète les mêmes choses, mais moi, je ne vends jamais comme toi. Et parfois, je me pose des questions et tout ça. Alors, Alicia a dit, OK, ça va. Venant les jours, elle l'a mené chez un homme. Cet homme-là l'a demandé les trois coques et tout ça, voilà. Et Mélanie, elle était ignorante, elle ne savait pas pourquoi. Elle a demandé les trois coques, en fait. Pour elle, dans sa tête, elle se disait, oui, bon, tu sais, quand tu es obsédé à faire quelque chose ou à être comme quelqu'un d'autre, tu es obsédé, tu ne vois jamais, tu ne vois pas trop loin, tu ne penses pas. En fait, tout ce qu'on te propose, tu le fais, mais sans même penser, voilà. Alors, elle aussi n'a pas pensé. Elle est partie, elle a acheté trois coques, elle a mené à ses messieurs. Je ne sais pas, les messieurs a travaillé les coques et tout. Et à un moment, Mélanie commençait à vendre plus aussi. Elle avait maintenant des opportunités, s'occuper de sa famille, elle voyageait et tout ça. Elle avait tout ce qu'il voulait, en fait, tout ce que sa copine avait. Elle aussi, du coup, elle avait eu ça. Alors, il y a un moment, il s'est dit, ah, maintenant j'ai beaucoup d'argent et tout ça, je roule dans des belles bagnoles, j'ai mes maisons, mais j'aimerais aussi tomber enceinte pour avoir mes propres enfants. C'est bien, j'aide ma famille, j'aide mes petites nièces et tout ça, mais moi aussi, j'aimerais vraiment avoir mes enfants et construire ma propre famille. Alors, c'est là où elle commence à chercher comment tomber enceinte, hein. Elle se donne, elle prend les médicaments, mais rien, elle ne tombait pas enceinte. Après, elle dit à sa nièce, oui, vu que toi tu pries beaucoup, quand tu vas partir à l'église, essaye un peu de parler à ton pasteur et tout ça, il va prier pour moi, pour que je tombe enceinte et tout ça. Sa nièce dit, oui, c'est pas grave et tout ça. D'ailleurs, on va faire une gêne et on va prier pour toi. Après, l'année, c'est parti à l'église, on commence à prier et le pasteur a vu que Dieu lui a montré que ces coques qu'il avait données, c'était ses enfants. C'est comme s'il les avait sacrifiés en fait. Elle a sacrifié ses enfants sans les savoir et tout ça. Et ses enfants, c'était trois garçons. Alors, ces trois coques, c'était trois garçons en fait. Après, sa nièce est rentrée à la maison, elle a dit, Tata, en tout cas, on a beaucoup prié pour toi, mais le pasteur m'a dit que tu étais parti quelque part, tu avais donné trois coques. En fait, ces trois coques que tu avais données, c'était tes enfants, et puis c'était des garçons. Voilà, tu as donné à cet homme et tout ça. En tout cas, il faut vraiment que tu pries beaucoup, et puis
que tu cherches cet homme parce que je ne sais pas en fait. Je cherche là pour voir un peu comment vous allez faire parce que c'est à cause de lui et de ses corps qui t'avaient demandé que tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est comme tu avais sacrifié tes 3 garçons et tout. Alors, Mélanie décide d'appeler Alicia. Elle dit Alicia, ah, mais c'est toi qui m'avais amené chez ce messieurs, mais tu m'avais pas dit que non, c'était c'était un fétiché, que voilà sacrifier mes enfants et tout. Alicia dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je connais ces messieurs depuis, je compare avec, mais j'ai jamais eu de problème. Mais pourquoi qui t'a raconté des bêtises comme ça, que non, c'est quoi que c'était tes fils, c'est n'importe quoi. En fait, comment tu peux croire que les coqs peuvent être les enfants? C'était juste les coqs, en fait. C'est pas les enfants. Alors, elle dit oui, parce que ma nièce, elle est partie à l'église, on l'a dit que non. Ces coques que j'avais donné, c'était mes enfants. Et puis, c'était mes 3 garçons. Et c'est pour ça que j'ai ces problèmes. Je ne peux pas tomber enceinte. Mais si tu savais que ce messieurs était un peu bizarre, que ce messieurs c'était quelqu'un de mystique, pourquoi tu m'as amené là-bas? Il dit, mais moi, je n'étais pas obligée. C'est toi qui voulais être comme moi. C'est toi qui voulais aussi avoir des clients, avoir des succès, avoir l'argent. Et moi, en tant qu'une bonne amie, je l'ai fait pour toi, pour que tu sois bien. Mais moi, je ne t'ai pas obligée ou je ne t'ai pas dit. Et puis, ces coqs, ce n'est pas les enfants. Arrête de dire les bêtises et tout. Et Mélanie a dit, oui, mais si tu veux aller, s'il te plaît, amène-moi voir cet homme. Je venais seulement lui parler, tout ça. Il dit à Mélanie, non, d'ailleurs, j'ai plus, j'ai plus de ces nouvelles parce que je voulais amener aussi une copine là-bas, mais j'essaie de l'appeler, il ne répond plus. Là où il habitait, là où on était parti, il n'est plus là-bas. Donc, je n'ai pas de ces nouvelles. Je ne sais pas quoi faire pour toi. Donc, voilà. Alors, Mélanie commence à pleurer. Il dit vraiment, Alicia, si tu étais vraiment ma copine, pourquoi tu m'as fait ça et tout ça, voilà. Mais Alicia, elle s'en fout, en fait. Alors, maintenant, Mélanie, elle est restée triste, en fait, parce qu'elle ne sait pas où trouver ses messieurs. Elle ne sait pas quoi faire pour ranger la situation. Et maintenant, elle a même honte de se regarder. Elle s'est dit, c'est vraiment ma faute si aujourd'hui je n'ai pas des enfants. C'est même pas que non, la famille m'a condamnée ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai fait ses propres choix de donner ses coques. Mais j'étais ignorante. Je ne savais pas que ça pouvait aussi m'amener aussi un terrible choc comme ça dans ma vie, tout ça, voilà. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, la pauvre femme, elle est triste. Elle fait que pleurer, elle n'arrive pas à manger parce que il dit, je me sens coupable et je serai coupable toute ma vie parce que c'est à cause de moi, c'est même pas que c'est quelqu'un, c'est à cause de moi-même, par ignorance, par seulement je vais avoir tout, je vais être riche, je vais être comme ma copine et aujourd'hui, ça m'a mené tous ces problèmes. En tout cas, la famille, c'est ça, je voulais vraiment vous partager. C'est vraiment une histoire triste. C'est pour ça aussi dans la vie, il ne faut pas vivre dans la concurrence. Il ne faut pas seulement voir que non, ma copine a ça, moi je veux voir la même chose aussi. Parce que tu ne sais pas comment elle a eu son argent, tu ne sais pas ce qu'elle fait pour être ce qu'elle est. Mais toi, si tu commences à te dire, oui, je vais être comme elle aussi, c'est compliqué. Quand il y avait les trucs de Dubaï ici où les filles mangeaient du caca, c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est toujours les conquérants, c'est toujours je vais être comme toi, c'est toujours je vais faire comme toi. Et ça finit toujours mal en fait. Vraiment, soyons vraiment prudents, c'est vraiment triste. Et vraiment, epesi pasi, parce que moninga o bamemaki kaka akende, ye apesaki neka bakok, mais bakok yango zoki ezalaki bana na ye asakrifie sans ayeba. Mais sikoyo lelo aza na ndako, aza na mbongo, mais mbongo yango sikoyo kolia na nani bana baza te. Donc akoma ne kaka akoka soki kokende oteka ata biloko yango te, azokende mpe bavoyage yango lisusu te parce que azoloba ntina ya voyage yango nini, ntina mpe ya kolia mbongo yango sans bana eza nini. Donc akoma kolela tous les jours, azo se sentir coupable. Donc, il faut vraiment tout ça l'attention. Balobi tout ce qui brille eza l'or te. Nyonso ezobrille eza l'or te. Vraiment, oyo nzambe azopesa yo ya moke, vanda nango, lobaka nzambe merci. Parce que soki nzambe destin na ezalaki kozala millionnaire,
ata lelo tata alobi tokomana millionnaire. Donc mais en attendant ke nzambe azopesoka ya moke, zala kaka na ya moke, batelaka ya yo ya moke wana nzambe osambelaka nzambe nde moto afungola baporte. Po sikoyo tala ndeko oyo aza na nyonso me azangi sikoyo kimia, aza na nyonso azosentir coupable, ye moko asali buzoba moko à cause ya biloko ya mokili oyo. Donc il faut vraiment tosala attention. En tout cas, comme la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Donc vraiment cette histoire nous donne les leçons. Vraiment, si tu es quelqu'un de toujours concurrencer ou de toujours vouloir ce que les autres ont, il faut vraiment que tu changes. Parce qu'un jour, tu vas vendre ton âme, un jour, tu peux aussi aller vendre tes enfants, un jour, tu peux aller vendre tes parents, juste pour avoir les biens matériels. En fait, aujourd'hui, si tu meurs, ça reste. Mais ça sert à quoi, comme la Bible nous dit, que certes, il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Donc, tu peux gagner tout ce que tu veux, mais si tu perds ton âme, qu'est-ce que tu vois, tu n'as rien gagné du tout. Donc, vraiment que Dieu nous aide, vraiment qu'on se contente du peu que Dieu nous donne. C'était un peu ça, cette petite histoire. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et cette femme, elle pleure tous les jours, elle ne sait pas quoi faire. Et ce monsieur, il est parti. Elle n'a plus de ses nouvelles. Et sa copine Alice, elle dit toujours, oui, moi je ne sais pas et tout ça, voilà. Donc, elle ne croit toujours pas que c'était à cause de ses corps que cette femme, sa copine Mélanie, ne peut pas avoir d'enfant. Elle croit toujours que c'est un délire, que c'est des mensonges, que les prophètes racontent que des bêtises. Ben, voilà. Il faut vraiment qu'on fasse attention. C'était un peu ça. En tout cas, contentez-vous du peu que Dieu vous donne. Soyons reconnaissants envers Dieu. Si Dieu t'écarte d'envie, c'est qu'il a les projets pour toi. Comme la Bible nous dit aussi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur, mais non des malheurs. Donc, l'épée là, sois vraiment reconnaissant et Dieu te confiera plus de choses. Qu'il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera des plus grandes. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne va pas te confier les grandes. Donc voilà, c'était un peu ça. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, continuez à vous abonner massivement. Je vous remercie pour votre soutien, votre amour. Je vous dis à la prochaine. Restez dans la paix du Seigneur. Bisous. Bonne soirée.